Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers internautes, chers auditeurs. D'abord, meilleurs vœux, c'est déjà la fin de l'année. Merci à notre Dieu qui nous a protégés depuis le mois de janvier. Et nous sommes aujourd'hui au mois de décembre. C'est vraiment un grand témoignage, un grand plaisir pour vous, pour nous aussi, d'être avec vous durant toute l'année 2025. Et voilà l'année qui est à sa fin, c'est le mois de décembre, le mois de la promotion. On peut savoir les détails. En fait, Top Clinique Sexologie, c'est à Lubumbashi, c'est à Kolwezi, Matadi, Kinshasa. Bientôt là, les gens de Brazzaville, nous arrivons à Brazzaville. Ne soyez pas, je dirais, ne vous paniquez pas. Donc, aujourd'hui, c'est une émission de la fin de l'année où nous allons parler de tous les problèmes sexuels. En commençant par la faiblesse sexuelle, et après, nous allons parler de l'éjaculation précoce, de l'allongement et de l'agrandissement du pénis. Et puis après, nous allons aussi parler des femmes. Des femmes parce que nous allons faire une certaine synthèse de tout ce que nous avons eu à échanger avec vous durant l'année 2025. Je salue toute l'équipe, toute la grande équipe de la Top Clinique. Je dis merci à notre manager, notre directeur des programmes de Sensation TV, M. Landou Defundra. Toute la grande équipe de Sensation TV, Kin24, qui nous accompagne depuis des années. Merci sans plus tarder. Aujourd'hui, je vais parler de la faiblesse sexuelle. C'est quoi la faiblesse sexuelle? Les hommes qui me suivent, les femmes qui me suivent, qui sont victimes des hommes qui souffrent de ces problèmes. La faiblesse sexuelle, c'est une incapacité, c'est une insuffisance, une certaine limite relative ou soit absolue qui présente un homme pendant les rapports sexuels, l'empêchant de pouvoir faire ses rapports sexuels du début jusqu'à la fin. Toute panne pendant cet acte-là, les gens qui ont un problème pendant l'intromission, les gens qui veulent entrer et qui perdent l'érection, et les gens qui perdent l'érection pendant l'acte, et c'est ce qu'on appelle des troubles érectiles. Même c'est un synonyme de ce qu'on appelle faiblesse sexuelle, des troubles érectiles. Les gens qui ont des pannes à tout moment, les gens qui font des rapports avec des difficultés, les gens qui ont l'impression comme si on était en train de les réanimer. Vous comprenez? Et ce sont là des personnes qui sont victimes de la faiblesse sexuelle. Ces personnes-là sont nombreuses dans le monde, même ici en République démocratique du Congo. Il y a plus ou moins 50 à 60% des personnes qui souffrent de la faiblesse sexuelle. Vous allez comprendre la nuance qu'il y a entre faiblesse sexuelle et l'impuissance. Vous allez comprendre cette nuance à travers cette émission. La faiblesse, c'est comme je viens de vous expliquer. Ce sont des personnes qui bandent. Ils bandent. Ouais. Ils bandent, ils peuvent bander comme ça normalement aussi. Et aussi, ils peuvent faire ces rapports normalement. Ce sont des personnes qui font peut-être un coup à 22 heures, mais qui sont incapables de faire le deuxième coup dans les minutes qui suivent. Les gens qui font les rapports le lundi et qui ont du mal à faire les rapports sexuels mardi, ils doivent attendre 2 ou 3 jours après pour reprendre leurs activités sexuelles. C'est déjà des signaux qui doivent vous interpeller que vous êtes déjà faible sexuellement. Mais vous n'êtes pas un impuissant. Les hommes qui me suivez, vous n'êtes pas un impuissant, mais vous êtes faible. La majorité des personnes qui me suivent, vous bondez. Il vous arrive des fois, vous arrivez un certain lundi comme ça, vous faites bien l'amour. Mais pas mardi, vous avez une panne, vous n'arrivez pas à bonder. Et vous êtes là, peut-être avant de pénétrer, vous perdez l'érection. Ou bien en plein acte comme ça, vous allez voir des gens qui perdent des érections, qui laissent leur femme comme ça. Il y a les stress, il y a la frustration qui s'installe, il y a la colère peut-être, les disputes. Et ce sont des problèmes qui vous ont accompagné toute l'année 2025. Vous comprenez? Il y a de ces personnes qui ont été victimes de ces problèmes depuis 4 ans. Il y a des gens qui souffrent de ces problèmes depuis peut-être 2 ans, 10 ans. Et ils sont là. Ils ne savent pas où aller. Moi, je comprends, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Il y a trop de charlatans, il y a trop des aventuriers, ils ne savent pas où aller donner leur corps. Écoute, et surtout que c'est un problème aussi tabou, il faudra l'avouer. C'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de se dire, ok, je suis un homme, voilà,
Je ne suis pas parfait. Les corps humains, à un certain moment donné, il faut un entretien. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je voulais interpeller des personnes qui sont faibles et qui me suivent en ces moments. Nous sommes déjà à la fin de l'année. D'ailleurs, il y a une promotion. Il va annoncer la promotion. N'est-ce pas, Papa Landé? Et again, donc, notre caméraman que je salue beaucoup. Meilleur vœu à tout le monde. C'est la fête, c'est le mois de décembre. Il faut fêter. Il faut fêter même pendant les rapports. Il faut avoir une bonne vie, une vie heureuse. Je vais donner les bienfaits de faire l'amour de manière régulière. Les bienfaits fondés de faire l'amour de manière régulière. Quelle est la différence entre la faiblesse sexuelle et l'impuissance? L'impuissance, c'est une personne, je vous dirais, qui n'arrive pas à bander pendant 3 mois ou 6 mois. Quelqu'un qui n'a pas d'érection, qui ne voit pas des érections ni la nuit, ni quand il se présente devant sa partenaire, ni en plein rapport sexuel. Ce sont des gens qui n'ont pas d'érection pendant 3 à 6 mois, selon certaines écoles. Et ce sont ces genres de personnes qu'on peut, je dirais, qualifier comme des impuissants. Et ces personnes-là sont rares dans le monde. Ils ne sont que 1 à 2% dans le monde entier. Des personnes qui souffrent de l'impuissance. Mais, messieurs, les jeunes gens, les papas qui me suivent, vous avez facilement compris que ce n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas impuissant. Vous bandez quand même. Il n'y a que 1% de personnes qui sont impuissantes dans le monde. 0 à 1%. C'est rare de voir un homme qui n'a pas d'érection. C'est rare. Tout le monde bande. Mais il y a des gens qui bandent très mal. Il y a aujourd'hui des gens qui bandent rarement. Il y a aujourd'hui des gens qui bandent de manière hypothétique, de manière douteuse. Vous comprenez? Et c'est à ces niveaux que vous devez avoir l'intelligence, la conscience doit travailler à ces niveaux pour, je dirais, consulter, pour venir vous faire consulter, c'est très important. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous parler de la sexualité de manière épanouie. C'est la Top Clinique Sexologie. Nous sommes installés aujourd'hui partout. Nous sommes à Kinshasa, à Limité, à la première rue en face du collège Saint-Raphaël. Nous sommes là sur le boulevard. Il y a des images qui passent sur la télé, vous allez le voir. Juste sur le boulevard, nous sommes sur le petit boulevard. Les étudiants qui me suivent, les militaires, les enseignants, les fonctionnaires. C'est le mois de décembre. Nous avons fait une remise. Nous avons fait une remise de 10 à 50%. Venez nombreux pour bénéficier de ces faveurs. Vous comprenez? N'attendez pas le stade terminal de votre faiblesse qui est l'impuissance. Parce que toute faiblesse sexuelle non traitée, évolue vers l'impuissance. Le stade terminal, c'est l'impuissance. Ne pensez pas que les solutions que vous êtes en train de faire là chez vous, les gingembres que vous prenez, les aïe, les coups de girofle, les tangawissi et tout, ça va vous guérir. Non, ça ne peut pas vous guérir. Quand vous êtes déjà malade, il ne faut pas recourir à ces choses pour que vous soyez guéri. Moi, j'ai toujours dit aux gens que l'alimentation reste la base d'une bonne santé de manière générale et surtout de manière sexuelle. Même quelqu'un qui mange bien ne peut pas attraper des maladies comme la tuberculose, c'est impossible. Et c'est comme ça aussi avec la sexualité. Une personne qui mange bien, une personne qui a une alimentation saine, cette personne-là ne peut pas développer des maladies comme l'impuissance, comme la faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il a des bases, des anticorps qui sont solides, qui vont les protéger face aux attaques. Manger bien, c'est normal, c'est la moindre des choses. Bon, c'est pas la moindre des choses. Nous vivons dans des pays où, voilà, même il y a des gens aussi qui ont l'argent, qui savent pas manger, hein. Manger bien, moi, je pense que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de stratégie. C'est pas un problème d'argent. Il y a des gens qui boivent pas de l'eau, imaginez. Il y a des gens qui boivent pas de l'eau. C'est déjà un problème d'éducation, bien manger. Mais, manger des gingembre, c'est bien. Moi, j'ai toujours dit aux gens, qui ne sait pas les vertus de la gingembre, qui ne sait pas les vertus de clou de girofle, des ail, la ail, qui ne connaît pas les vertus de nos plantes
c'est bien l'alimentation, le pondou, les bitécoutécou, les épinards, j'ai toujours dit ça. Surtout pour les gens qui ont des problèmes de carence de sperme. Aujourd'hui, je vais donner une alimentation saine pour les gens qui veulent augmenter même la quantité de leur sperme. Qui ne connaît pas le vertu de ces plantes-là? Il faut bien manger, il faut manger les pondous, il faut manger les bitécoutécou, il faut manger les, voilà, nos racines qui sont bien. Mais quand vous êtes déjà malade, quand vous avez déjà la faiblesse, l'impuissance, l'éjaculation précoce, quand votre pénis s'est déjà atrophié, c'est impossible, je vous dis, que vous puissiez prendre du gingembre pour que vous soyez guéri. Là, c'est de manière préventive. Tout homme doit commencer à purger avec du gingembre, manger des racines. Quand vous êtes en bonne santé, c'est normal de faire de bonnes choses de manière agréable, de manière très correcte. Mais déjà, quand vous commencez à devenir malade, là, il faut aller voir le médecin. Tout ce que vous ferez, tout ce que vous suivez là sur des TikTok, des histoires des femmes qui viennent de la Guinée, je ne sais pas où, de la Côte d'Ivoire, qui font même d'ici, de chez nous, en plus des Oumati du Congo, qui nous font des histoires. Écoutez, papa, si tu as un problème, essaie de prendre la ail, mélange avec les citrons, vous aurez des irritations. Vous aurez des irritations au niveau de votre estomac. Vous allez développer des cancers au niveau du côlon. Vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, et c'est vous qui prenez ce genre de solutions. Vous ne pensez pas avoir un? Une dame comme ça, avec courageuse qu'elle est, influenceuse, je ne sais pas, elle se présente devant vous sur TikTok pour vous dire, monsieur, vous qui êtes, je dirais, diplômé, détenteur d'un master en économie, et une parvenue, une dame là qui passe sur TikTok qui vous dit, ben messieurs, si vous avez un problème de dos, faites ça, vous allez mourir, papa, vous allez mourir. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre son téléphone et il balance des histoires. Et si vous imaginez la gravité de ce que vous faites comme automédication, là, je parle juste de ce qui est commun. Des plantes, des histoires que les gens prennent, ail, citron. Mais écoute, vous allez faire une intoxication de votre corps. C'est vous, à 60 ans, papa, vous imaginez qu'on demande de faire cette solution. Vous allez mourir au-dessus d'une femme. Vous qui prenez des produits excitants, vous qui prenez des comprimés là pour aller faire des rapports, vous vous mettez en danger. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis là, c'est le mois de décembre, c'est le mois de la fête. Bonne année à tout le monde, bonne année aux infirmiers de la top clinique, bonne année aux agents des sensations, et tout le monde, on est là, c'est la fête. Si vous avez un souci, venez, on va vous consulter. Qui est celui-là? Qui est cet homme-là depuis qu'il a commencé de faire l'amour, il est toujours performant? C'est impossible. C'est impossible que vous soyez performant toute votre vie. À un certain moment donné, il y a un déclin. C'est normal que vous puissiez trébucher à un certain moment donné. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience, c'est de venir consulter des experts. On ne vous demande pas de venir nous voir, nous là. On ne vous demande pas seulement de venir nous voir. Mais allez consulter d'autres sexologues. Mais malheureusement, nous devons dire la vérité. En République démocratique du Congo, je ne sais pas, il n'y a pas plus de 3 sexologues. Nos amis de Brazzaville, j'arrive, Brazzaville, je pense qu'on installe l'hôpital déjà, il y a des problèmes administratifs, nos autorités de Brazzaville. Nous sommes le même pays. Facilitez-nous la tâche. Vos frères, nos frères de Brazzaville, hein, nous sommes Congo. Oui, moi je suis un intellectuel, je suis obligé de respecter les démarches administratives, mais ça prend un peu beaucoup de temps. Hein. C'est pour le bénéfice des Brazzavillois. Des gens qui sont en Pointe-Noire, d'Olizy, m'appellent de partout. Brazzaville, on est là, déjà au mois de décembre. Si on va vous donner l'adresse bientôt là. Donc, vous qui êtes ici à Kinshasa, vous qui êtes à Kolwezi, à Lubumbashi, Matadi, il y a des gens de Mbujimayi qui m'appellent. Goma, Kisangani, Mbandaka, Kikwit. Malheureusement, nous ne sommes pas dans ces provinces-là. Nous sommes à Kolwezi, on va donner l'adresse, c'est l'adresse qui passe là. N'est-ce pas, non, papa Landry? Il y a l'adresse qui passe Kolwezi, nous sommes non loin du gouvernorat, avenue Kazembe, numéro 243. Juste 2 parcelles après l'église catholique. Là, c'est l'adresse de Kolwezi.
À Lubumbashi, nous sommes croisement Biaï de la Révolution. Croisement Biaï de la Révolution, juste en face du parking Hexagone. Avenue Biaï numéro 13. Vous allez voir nos hôpitaux, nos cabinets sont sur des acteurs principaux. Alimité première, c'est la première clinique de la top clinique, Maison Mère. C'est notre première clinique, c'est sur le boulevard Lumumba, sur le petit boulevard Alimité, juste en face du collège Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est du côté résidentiel. Nous sommes du côté industriel. Limité, première rue, en face du collège Saint-Raphaël. À Kinshasa, nous avons des cabinets. Il y a un autre cabinet qui est à Mbinza, pour les gens d'Engaliema, Kitambo et tout, Cité Verte, Mongafula. Nous sommes sur route Matadi. Route Matadi, juste après les marchés des menuisiers, hein, là où on vend des chaises, des lits et tout. Nous sommes entre les marchés des menuisiers et l'immeuble Malaïka. L'avantage avec nous, c'est par rapport à nos horaires, nous recevons tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Même les dimanches, nous travaillons, même les samedis. Même les jours de la Noël, on travaille. Vous comprenez? Venez. Même qu'il pleuve ou qu'il neige, nous, on est là, on travaille. On sait qu'il y a des embouteillages. Le mois de décembre, il y a des agitations. La promotion avait déjà commencé depuis le 1er décembre. Et cette promotion-là va prendre fin le 31 décembre à 21h dans tous nos cabinets de la République démocratique du Congo. Je vais vous donner les détails de cette promotion, comment ça va se passer. Donc là, revenons d'abord à ce qui est impuissance. Donc les gens qui souffrent de l'impuissance, moi, mon plus grand souci, c'est de ne pas voir des gens, des Congolais, des Africains. Même il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui avec Canal+, hein, avec Sensation TV, les gens qui nous suivent de la Côte d'Ivoire, Gabon, j'ai salué les Camerounais qui nous suivent. Et aujourd'hui, l'émission sont en français. Hein. Aujourd'hui, je fais juste l'émission en français parce que c'est la fin de l'année. Donc, les gens qui nous suivent de partout, contactez-nous. Voilà, donc, nous sommes là pour vous. Moi, je suis docteur Mamo, je suis clinicien. Désolé, je ne me suis pas présenté au début. J'ai fini à l'université de Kinshasa, au campus Alinikine, et je suis allé faire ma spécialisation en Belgique, à l'université catholique de Louvain. Et c'est là où j'ai eu ma maîtrise en tant qu'expert clinicien sexologue. Voilà. Donc, vous êtes entre les bonnes mains. Vous serez le bienvenu. Notre santé, c'est d'abord la santé sexuelle. Aujourd'hui, l'OMS prône ce qu'on appelle la liberté sexuelle. Vous comprenez, vous ne devez pas commencer à stresser tout moment où vous êtes là, vous avez des problèmes de loyer, vous avez des problèmes nous avons des problèmes des embouteillages, des courants, d'électricité. Et tout, ce sont nos défis aujourd'hui en Afrique. Dans nos pays africains, on travaille dur, nos gouvernements se battent nuit et jour pour résoudre ce genre de problèmes. Et en dehors de tous ces problèmes, vous allez encore ajouter la sexualité. Vous venez chez vous à la maison pour dormir paisiblement, après avoir passé 2 heures d'embouteillage. Et vous venez là, les zizi qui bougent pas. Vous êtes malheureux. Vous pouvez vous détendre pendant ces fêtes. Même en Europe, les gens qui me suivent, chaque pays a ses stress. Hein. Il y a un ami qui m'a dit, ben moi, je n'en peux plus ici en France, vous garez une voiture comme ça, on vient, on vous met quelque chose là au-dessus de votre voiture, vous devez payer 100 € des pénalités. Voilà, c'est compliqué. Partout, il y a des problèmes. Partout, il y a des stress. Mais ce qui est important, quand vous avez une vie sexuelle apaisée, je vous dis, ça peut résoudre beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut résoudre beaucoup de choses dans votre vie. Quand vous avez une vie sexuelle épanouie, même si vous n'avez pas d'argent, même si vos enfants n'ont pas encore payé l'air minerval, même si il y a un souci au niveau du travail, quand vous jouissez la nuit, quand votre femme vous fait bien l'amour, quand votre mari vous fait bien l'amour, la journée va bien commencer. Déjà, quand vous êtes positif dans ce que vous faites, quand vous êtes joyeux, je pense que ça peut vous résoudre beaucoup de problèmes. Donc, les gens qui souffrent de la faiblesse sexuelle et de l'éjaculation et de l'impuissance, c'est les premiers fléaux que je viens de détailler, que je viens d'expliquer. Il y a un traitement, il faut venir consulter, on va faire des examens, on va mettre en évidence des causes indirectes, tout comme directes, qui peuvent être responsables de ces maux, qui peuvent être responsables de ces anomalies, et vous serez guéri.
vous allez reprendre votre vie normalement. Je vous dis, messieurs, un homme viril toute sa vie, qu'on ne vous trompe pas parce que vous avez 60 ans, on va vous amputer. Qui veut vous amputer, papa? Qui veut vous amputer? Qui veut finir votre vie parce que vous avez aujourd'hui 62 ans? Qui vous a dit? Qui doit vous enterrer à 75 ans? Vous êtes encore fort, vous êtes beau. Vous avez de l'énergie. Il y a un professeur qui nous a donné cours en Belgique, je me rappelle, et je salue mon professeur, il m'a dit, mes chers fils, mes chers étudiants, quand j'étais en spécialisation dans nos ateliers, il nous a dit, écoutez, vous devez donner une importance très, très capitale à la sexualité des personnes de 3e âge. Des papas qui me suivent, mes parents, moi, aujourd'hui, qui ne font plus rien. Les enfants sont partis, les amis sont morts, d'autres qui ne sont plus là, ils se sont déplacés des voyages. Vous êtes resté seul avec votre femme. Si vous voulez vivre longtemps, faites votre sexualité à votre manière. Vous ne demandez pas la force d'un jeune de 32 ans. Vous avez fait votre temps. Vous avez eu 27 ans, vous avez fait 4-5 coups. Aujourd'hui, à votre âge, papa, à 70 ans, qui vous interdit de ne pas faire ces coups-là, ces un coup-là? Qui vous interdit de faire même une fois les rapports sexuels la semaine? Qui est ces méchants-là qui vous dit que vous devez vous contenter, vous êtes vieux? Qui est cette personne-là qui vous a dit que c'est parce que vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, que vous devez vous contenter de votre vie? Non, moi je vous dis non. Révoltez-vous. Si vous m'aviez suivi cette nuit, je vous dis, papa, il y a encore de l'espoir pour vous. Mon professeur m'a dit, vous savez, quand on est jeune, hein, on a de l'énergie, on peut aller voir des amis, on peut sortir prendre un verre quelque part. Mais les parents qui me suivent, mes parents, moi, qui sont restés comme ça, les enfants sont partis, se sont mariés et tout. Vous êtes restés seuls. Vous êtes là à Pigeon. Les enfants ne savent plus, ils sont en Europe, d'autres sont voilà, chez eux. Papa et maman, ils sont là. Ben voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la sécurité à leur manière. Si vous ne bandez pas, papa, c'est normal que vous ne puissiez pas bander. Et ça peut arriver. Mais un homme, nos grands-parents, même dans l'histoire de la Bible, il y a des gens qui ont fait des enfants à 90 ans. Il y a des parents, des grands-parents qui ont fait des enfants à 80 ans. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Qui vous dit que la virilité, même la femme, la ménopause n'est pas synonyme de l'arrêt du désir, de l'envie sexuelle d'une femme. La ménopause, ça ne signifie pas ça, c'est pas synonyme de ça. La ménopause est synonyme de l'arrêt de la fécondité. Une femme ne peut plus faire des enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, une femme même ménopausée peut faire des enfants parce qu'elle peut aller même déposer ses ovules dans des banques. Qui vous dit que maman, on doit arrêter votre sexualité parce que vous avez aujourd'hui 60 ans? N'est-ce pas que vous avez des envies? Vous êtes là. Qui vous a dit ça? La science n'a pas dit ça. L'homme, la femme doivent rester actives sexuellement jusqu'à leur mort. Et vous allez voir, si vous faites l'amour régulièrement, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir des maladies. Je m'explique, hein? Je m'explique parce que les gens ne vont pas me comprendre. Il y a papa Landry là qui m'a regardé là avec des yeux bizarres. Je vais m'expliquer. Je vais un peu respirer. Je suis désolé. Je m'explique. Comment vous pouvez m'expliquer une personne qui fait l'amour peut mourir de maladies comme l'AVC? Quelqu'un qui fait l'amour naturellement, il ne peut pas mourir de maladies comme des crises cardiaques. Il ne peut pas mourir de maladies là, de manière, on ne sait pas c'est quoi. Il a fait une crise, il est parti. Les gens qui font l'amour ne peuvent pas mourir de ces maladies-là. Et ils peuvent mourir des crashs. Et ils peuvent mourir des accidents, moto, tout ça. Hein, voilà, voiture, accident, incendie. Les gens qui font l'amour, hein, écoutez, quand vous faites l'amour, il y a des substances qui sont sécrétées dans notre corps. Ces substances-là, on appelle ça les hormones de bonheur. Les gens qui ont fait des études, mes amis médecins me suivent, même des gens qui sont un peu cultivés peuvent me suivre. Les hormones de bonheur, là, il y a la sérotonine, il y a la dopamine, il y a les endorphines, il y a les ocytocines. Les noms que j'ai cités là, tapez sur Google. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ces hormones-là font
dans le corps de l'homme ou soit dans le corps de la femme pendant l'orgasme. Ce sont des hormones-là qui sont sécrétées et ces hormones-là nous donnent la sensation de bien-être à tous les niveaux. Même si vous avez des rhumatismes, papa, si vous avez des douleurs qui ne finissent pas, peut-être que c'est parce que vous avez fait 1 an, vous êtes abstinent, vous ne faites pas l'amour. Les hormones-là, ce sont des hormones de bien-être, des sensations de bien-être. Ce sont des hormones qui rajeunissent de la tête jusqu'aux pieds. Je prends ma science à témoin. Et les études ont prouvé cela. À l'époque, je vous disais, des sportifs, quand ils partaient pour jouer, des athlètes, des gens qui font du cyclisme, des footballeurs, des basketteurs, quand ils partaient dans des coupes du monde, des compétitions mondiales et tout, on leur interdisait des femmes. Il y a de cela des années passées, 20 ans passés. On leur interdisait des femmes. Non, les femmes, la sexualité, non, c'est pas bien, ça détruit. C'est après des études que des cardiologues ont finalement conclu que, bien au contraire, c'est le rapport qui est bénéfique. N'est-ce pas? Quand l'Argentine avait remporté sa Coupe du Monde, sa dernière Coupe du Monde, vous n'avez pas vu Messi avec ses coéquipiers, avec leurs femmes. Tous. Parce que après l'entraînement, vous devez aller. Moi, moi un coup. Comment vous pouvez sécréter les gens pendant 1 mois en train de faire des compétitions, des grandes compétitions sans faire l'amour? Non. Tous les athlètes aujourd'hui, en football, en basket, ils s'accompagnent de leurs femmes. Parce que les sexes détend, les sexes rajeunit, les sexes adoucit, les sexes rend beau, les sexes rend viril. Ce sont des malheureux, des personnes, je dirais, mal instruits. Comme ça, je peux peut-être nuancer, pour ne pas dire mal éduqué sexuellement, qui pensaient à l'époque que la sexualité était mauvaise. Parce qu'il y a des éléments il y a beaucoup de gens qui font accompagner la sexualité avec beaucoup de choses qui sont négatives, comme l'alcool, comme les tabacs, comme la drogue, comme les excitants. Si vous faites accompagner votre sexualité de ces choses-là, vous devez prendre une boisson donnée quelconque. Vous devez prendre de l'alcool, vous devez prendre soit un produit donné quelconque pour faire vos rapports sexuels. C'est à ce moment-là que vous aurez les effets contraires de ce que je viens de donner. Vous comprenez? D'abord, les rapports en soi, ça donne les palpitations qui sont naturelles. C'est comme si quelqu'un qui est en train de courir. Mais toi, tu prends un comprimé, tu es hypertendu, tu es jeune, tu commences à prendre des comprimés aujourd'hui à ton âge, à 28 ans, étudiant, tu es là, à 32 ans, nouveau marié, tu commences à prendre des excitants aujourd'hui. Et alors à 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux comprendre même les papas, les papas qui ont la soixantaine, je peux admettre à la limite du possible, je peux tolérer. Mais comment m'expliquer un jeune qui a 23 ans? Vous avez 38 ans, vous êtes, je dirais, au niveau de l'ascension de votre vie. C'est là où vous devez prendre le plaisir de faire 4 coups, naturellement 5. Vous prenez votre femme, mais vous venez de devenir malheureux. Vous regardez votre femme comme si elle était devenue une cabine de courant 6600 volts, danger de mort. Votre femme, elle était devenue comme si c'était une charge pour vous. Comprenez? Et c'est là où les problèmes se posent. Prenez conscience. Prenez conscience. Je vous ai donné des effets bénéfiques des rapports sexuels qui sont naturels. Ça peut vous faire beaucoup de bonnes choses. Là, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était l'éjaculation précoce. Les gens qui souffrent d'éjaculation précoce, ce sont des personnes qui ont des excitations faciles, comprenez-moi. Ce sont des gens qui s'excitent à tout moment. Il regarde une série de télévision comme ça avec une femme un peu dénudée à moitié. Il est excité. Il est dans un bis avec une femme à côté. Ce monsieur-là peut jouir. Il peut s'exciter facilement. J'ai même vu dernièrement une vidéo sur des réseaux. Une dame, un homme qui a éjaculé sur une femme.
On est allé au sociétaire pour dire que non, il a des mauvais esprits, pourquoi il peut me faire ça? Moi, j'ai dit non. Pourquoi vous voulez humilier cette personne qui souffre, qui est malade? C'est non-assistance à personne en danger. Il souffre d'éjaculation précoce. S'il était, je dirais, asthmatique, on allait compatir pour cette personne. S'il avait un problème de malaria ou de AVC, on allait venir directement pour protéger la personne. N'est-ce pas, non, Papa Landré? Mais pourquoi quelqu'un, quand il éjacule, on l'amène au souci, on commence à les filmer, c'est un sorcier, pourquoi il peut éjaculer comme ça? Non. Moi, si j'étais membre de la famille de cette personne-là, j'allais porter plainte. Pourquoi vous l'humiliez comme ça? Parce qu'il a éjaculé, il a fait ça. Vous pensez qu'il a fait ça euh, par sa volonté, volontairement? Sérieux, vous pensez que quelqu'un peut faire ça? Il y a des gens qui éjaculent dans des arrêts, hein? Dans des arrêts. Il y a des gens qui éjaculent dans des bis. Il y a des gens qui éjaculent surtout en Chine, je vous dis même en Europe, dans des bis, j'ai vu. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université de Kinshasa, quand je partais encore, on était là, dans des 207. J'ai vu un homme, il y a des filles qui donnaient des. Hein, voilà le 207 là, non? On se mettait comme ça, on était des étudiants, on partait. Moi, j'ai vu des gens éjaculer. Ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction, c'est une maladie. Quand quelqu'un tombe parce qu'il est malade, il a fait une crise d'AVC, c'est une infraction. Dites-moi alors. Et puis j'ai vu le commandant qui était là en train de faire des vidéos, ben voilà, et tous ces messieurs ici, n'est pas normal. Mais non, mais écoutez, écoutez, ce sont des gens qui souffrent, ils sont nombreux. Les gens qui souffrent d'éjaculation précoce sont des gens qui ont une excitation facile. Et ils n'ont pas de problème d'érection. Le malheur avec, et c'est quoi? Vous qui, c'est contradictoire. Vous avez une érection facile, mais on vous demande d'aller prendre encore des excitants. Vous excitez facilement. Comment une voiture qu'on a démarré, comprenez, avec la clé, qui commence déjà à rouler, on redémarre encore. Vous allez voir qu'à un certain moment donné, cette voiture-là aura un problème de démarrage. C'est comme ça avec les gens aujourd'hui qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, qui partent prendre des produits. Ils partent prendre des produits qui les excitent à nouveau, qui les détruisent à nouveau. Et en définitive, des personnes qui n'avaient même pas la faiblesse sexuelle, ils se retrouvent et avec l'éjaculation précoce et avec la faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, laissez-moi un peu vous parler de notre clinique qui est spécialisée. Nous, sexologues que nous sommes, avec toute mon équipe de sexologues que nous sommes, nous pouvons vous donner le contrôle de votre éjaculation. Sans pour autant que vous puissiez recourir à des histoires là sales. Des histoires que vous mettez en coro, si c'est quoi là, bon maman, tout ça et tout, des excitants, des mwamba et tout dans votre zizi, ça vous donne des infections, ça va rétrécir. Quelque chose que vous avez mis sur le pénis, qui vous brille, qui vous chatouille. J'espère que ces produits-là vont rétrécir la muqueuse. C'est l'automédication. Les problèmes d'éjaculation, c'est un problème des réflexes, ça commence au niveau du cerveau. Nous avons des appareils aujourd'hui, nous avons des produits aujourd'hui, où quand on arrive à mettre en évidence la cause qui est responsable de votre éjaculation, nous serons à mesure de régler votre taux, de corriger, de vous réglementer. Nous sommes capables de vous priver même d'éjaculer. Mais du point de vue médico-légal, on ne peut pas le faire. Moi, je peux prendre un patient, je donne des produits, j'arrête son éjaculation. On ne peut pas le faire. Ce qui est important, c'est de lui donner, c'est d'éduquer les gens, de venir à l'hôpital, on va vous traiter. Il y a des gens qui m'écrivent, docteur, c'est combien? Les prix, c'est combien? Vous dites, non, nous ne sommes pas des vendeurs de produits. Dans tous les hôpitaux, on ne donne pas les prix de la malaria. Ça n'existe pas, les prix de la fièvre typhoïde. Vous devez quand même avoir une certaine compréhension. Si vous êtes malade, venez à l'hôpital. Chacun a son corps, chacun a sa vie, chacun a son histoire, son âge, son poids. L'éjaculation précoce des messieurs X n'est pas égale à celui des messieurs Y parce qu'ils n'ont pas le même âge. Peut-être que l'autre, il est né comme ça. L'autre, c'est après des maladies qu'il a développé l'éjaculation précoce. Il y a des choses qu'on doit faire comprendre aux gens parce que vous tous, vous n'avez pas fait des études, je dirais, médicales. C'est normal qu'on vous explique des choses pareilles. Donc, venez à l'hôpital, faites-nous confiance, nous sommes au mois de décembre. Meilleurs vœux à vous tous, bonne année, Dieu nous a protégés toute l'année 2025, nous sommes en bonne santé aujourd'hui, je me sens vraiment
très, très en paix pour tourner cette émission avec vous, les gens qui nous suivent de partout, les Louchois, c'est ça. Hein? La top 1, c'est déjà Lumbashi, Kolwezi, Matadi, Brazzaville. On arrive, Brazzaville. Donc, Kinshasa. Donc, voilà, l'éjaculation précoce, ce n'est pas une fatalité. L'éjaculation précoce, ce n'est pas une calvitie. Je vous dis, si vous venez chez nous, on va vous donner les comptes, vous serez des professionnels, vous serez des gens qui seront en train de faire l'amour avec le charisme, avec l'envie, avec un épanouissement du point de vue consentement. Vous faites l'amour avec votre femme, vous vous dites que non, ben, Madame Gisèle, est-ce que je peux aller, je peux jouer? Oui, monsieur, vas-y. Ça va, est-ce qu'on peut arrêter par là? Vous imaginez, nous sommes pendant des fêtes, avec une coupe de quelque chose là, avec un bon plat là, et puis après, c'est quoi? C'est quoi? Après, c'est quoi? Vivez, madame. La vie, c'est aujourd'hui. Hein? Les corps ici, et après, ça va aller à la mort, et après. Tant que vous êtes en vie, vous êtes là. Et regarde, c'est la fête. C'est le mois de décembre. C'est la fête. Joyeux. Qu'est-ce qu'on dit? Meilleur vœu à vous tous. Bonne année. Et tout et tout. La promotion avait déjà commencé depuis le 1er décembre. Profitez-en. Venez. Venez les étudiants, les policiers, les fonctionnaires. Venez. L'éjaculation précoce, ce n'est pas un problème d'érection. L'éjaculation précoce, c'est un problème de temps. Si vous ne direz pas, il y a même des gens qui n'arrivent même pas à entrer. Il y a même des gens qui n'arrivent même pas à faire l'intromission. Dès qu'ils voient la femme comme ça, ils éjaculent. Il y a des gens qui éjaculent même en téportage, même à l'entrée. Il y a des personnes comme ça qui éjaculent. Donc voilà, vous serez le bienvenu. Et voilà. Et je vais parler maintenant du troisième syndrome que les hommes aiment bien. Les hommes qui veulent allonger et agrandir les pénis. Là, les hommes sont, tout le monde, moi je vous dis, même il y a des hommes qui sont normaux. Et je regarde comme ça, j'ai des amis des hommes, je dis, mais tu es normal. Il me dit, mais docteur, vous voyez, l'abondance des biens ne nuit pas. Je vais être autonome parce que vous voyez, avec des positions, certaines positions, ça nous empêche de bien faire les choses. Moi, je dis, ah, là, vous avez raison. Vous savez, avoir un pénis qui répond aux normes et standards, ça vous met à l'abri de beaucoup de mots quand vous faites l'amour. Vous comprenez? Un homme qui a un pénis qui mesure 18 à 20 cm, c'est un homme qui peut faire toutes les positions. Il y a des gens qui me posent des questions, je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. J'ai déjà répondu à ça, beaucoup d'émissions qu'on m'a invité dans des conférences, radio, partout, j'ai toujours dit ça. Le vagin, il a une longueur qui ne mesure que 8 à 13 cm. Mais pourquoi les hommes veulent avoir un pénis qui mesure 18 à 20 cm? Scientifiquement, c'est prouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions, à part peut-être la missionnaire, où il y a peut-être, oui, je dirais 3/4 du pénis qui est à l'intérieur. Mais il y a des positions comme ça où vous imaginez qu'il y a 2/3 du pénis qui doivent être derrière. Il y a des positions comme ça, des formes. Il y a des gens qui aiment faire par rapport à leur fantasme. Il a les contrôles de tous les mouvements. Parce que il y a des hommes comme ça qui sont élancés, des femmes qui sont courtes de taille. Il y a des femmes qui sont très élancées et des hommes qui sont aussi courtes de taille. Courtes de taille plutôt. Voilà. Extérieur de taille tout comme intérieur. Il y a des femmes aussi qui ont des vagins un peu trop élargis. Hein. Voilà, il faut l'admettre. C'est pourquoi un homme qui a un pénis qui est standard, la majorité des personnes sont normales avec leur pénis. Peut-être des 14 jusqu'à 16. Voilà, la majorité des personnes sont dans cette catégorie-là. 13, 14 à 16. Mais les hommes aiment avoir un pénis de 19, 20. Pourquoi? Parce que vous serez détendu, vous serez moins stressé, et puis ça rend beau. Ça remet un homme en confiance. Hein, ça fait beau, avoir un long pénis. Vous comprenez? Mais le problème qui est là, c'est quoi? Qui veut vous allonger ce pénis-là et vous l'agrandir? Qui est celui-là qui vous vend les produits à 10 $ sur Internet? Un pénis qui doit s'allonger avec une crème. Une seule crème, mes messieurs, mais non. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous vivons avec beaucoup de bénéfices comme l'intelligence artificielle. Si on vous ment aujourd'hui, dans ce siècle présent, parce que vous voulez être menti, comment quelqu'un peut vous vendre un produit en ligne? Comment une personne peut venir vous livrer un produit pour que ce produit
puisse vous allonger le pénis et vous l'agrandir. Il ne vous a pas consulté. Il y a des personnes qui m'écrivent de partout. Suivez-moi très bien. Donc, moi, je n'ai pas besoin de la consultation. Je ne suis pas malade. Je vais juste allonger et agrandir mon pénis. Messieurs, la consultation, c'est quoi? La consultation, on peut le faire même en ligne. Mais vous avez les bénéfices de venir dans des villes où la top clinique est installée. On va vous examiner. On va vous poser des questions. Même des vrais jumeaux, peut-être la procédure peut être différente pour qu'on allonge, pour qu'on agrandisse les pénis. Les temps, la procédure, les produits qu'on va prescrire sont différents. Nous avons plus de 100 gammes de produits dans notre cabinet, plus de 100 gammes de produits. Nous avons différents types d'appareils, allemands, suisses, autrichiens, asiatiques, qui sont là destinés à pouvoir allonger et agrandir. Mais les schémas de M. Papy doivent être différents du schéma de M. Jacques. Ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes poids, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes anticorps, ils n'ont pas peut-être la même force sexuelle. Comment vous voulez faire boire des gens des produits qui sont... Allez, messieurs, il n'y a aucun produit qui va vous allonger les pénis si vous achetez ça en ligne. Aucun. J'ai même ma tête coupée. Si vous achetez un produit sur Facebook, sur TikTok, on vient vous livrer. Si ces pénis-là, vous agrandissez les pénis, c'est-à-dire, moi, je mets mon diplôme en G. Comment je peux dire? Je vais renoncer à mon diplôme. Le diplôme qui m'a coûté la vie, qui m'a coûté tant de risques. Au campus, quand j'ai monté à Rond-Point Gaba, je salue mes amis de Longue Labert, Yves Loubenga, les cardiologues, je salue le docteur Dadi Singoto, le neurochirurgien, je salue le docteur Ami Ataki, orthopédiste, faisons-vous, le docteur Beki Kapulaï, le docteur Z Mazama aux États-Unis, mes amis de Labert avec qui on a fait des parcours au campus à l'université de Kinshasa. Pendant l'hiver, je ne dirais même pas en Belgique, nous avons tout donné pour apprendre ce qu'il y a de la sexualité. Et aujourd'hui, quelqu'un, un charlatan, qui doit être là sur Facebook et qui vous dit que ben, donnez-moi $10, je vous donne tel produit. Et vous pensez que vous allez allonger votre pénis et vous allez l'agrandir? Non, ça ne passera pas. Ça ne se fera jamais. C'est pourquoi vous êtes passé de produit en produit. Et puis, les risques, c'est quoi? Quand vous prenez ces produits-là, les risques, il est lesquels? Ça va vous détruire même sexuellement. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nos parents, ils étaient virils, nos grands-parents, même à 90 ans. Vous, là, à 32 ans, tu veux devenir comment on appelle ça? Un lamentaire, un pleurnichard. Non, je ne comprends pas, ils sont des mauvaises croyances, je ne sais pas si on m'a ensorcelé, j'étais sorti avec la femme d'autrui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai volé, on m'aime pas, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Ta vie, toi-même, tu dois être ton premier responsable, tu dois aimer ta vie, tu dois être conscient, étudiant, tu dois être conscient, viens consulter. Les gens qui veulent allonger et agrandir le pénis, ce traitement-là existe. Il n'y a que les sexologues qui doivent faire ce traitement-là. Là, je suis très strict. Les gens même qui sont dans des villes où la top clinique n'est pas installée, j'ai toujours dit, vous pouvez aller consulter un médecin, il peut peut-être vous trouver une solution en ce qui concerne la faiblesse, peut-être l'éjaculation précoce. Mais en ce qui concerne l'allongement et l'agrandissement du pénis, vous devez venir à l'hôpital. On doit vous consulter, on doit faire des examens, on doit trouver une formule exacte qui sera différente des autres pour que votre pénis soit long, pour que votre pénis soit gros et beau. Profitez-en, c'est la fin de l'année, c'est la promotion, Top Clinique Sexologie. Nous sommes à Limité Première Rue, en face du collège Saint-Raphaël. Nous sommes à Limité Première Rue, en face du collège Saint-Raphaël. Nous recevons tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h, même les dimanches, on travaille tous les jours, même les jours fériés. Venez à Lubumbashi, je vais donner l'adresse, Kolwezi, voilà. Matadi aussi. Donc, je vais parler de la promotion. Nous faisons la promotion à tout le monde, que tu sois célibataire ou marié, en couple ou singleton. La Top Clinique offre c'est depuis le 1er décembre que nous avons des réductions de 10 à 50%. Je n'ai pas dit seulement 50%, messieurs. J'ai dit de 10 à 50%. Ne venez pas trop compliquer mes infirmières à la réception. Le docteur avait dit 50%. Non, non.
Je n'ai pas dit 50%, j'ai dit de 10 à 50%. Selon beaucoup de traitements qui sont faits à la top clinique, selon beaucoup de variantes, on peut vous faire une remise de 12%, de 22%, de 40%. Ça dépend. Ça dépend de ce qui va être décelé par rapport à chaque cas. Nous sommes en collaboration avec beaucoup de gens qui nous ont aidés à partir de l'extérieur, qui veulent faire profiter à nos populations des traitements pour cette fin d'année 2025. Même des gens qui étaient partis avec les ordonnances, qui me suivent en ce moment, vous pouvez revenir pour bénéficier de cette réduction qui avait commencé depuis le 1er décembre et qui va prendre fin le 31. Le 31, il faut faire vite, hein, je sais qu'il plaît beaucoup, c'est le mois de décembre. Le fait que malgré la pluie, venez parce que le 31 décembre, il n'y aura pas un jour de surplus pour des gens qui ne viendront pas profiter de cette remise. Voilà. Donc, j'ai parlé de la faiblesse sexuelle, j'ai parlé de l'éjaculation précoce et de l'allongement et de l'agrandissement du pénis. Messieurs, soyez conscients de votre santé, de votre vie. Et je pense que si vous êtes responsable, vous serez guéri et vous allez vivre bien toute votre vie sans pour autant avoir de contradicts. J'ai parlé des excitants. Ne prenez pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous êtes intellectuel, même pas des intellectuels. Vous êtes un homme qui a de l'expérience. Vous êtes sage. Vous êtes là à Lingwala. Vous êtes là sur couloir Kimbuta Massina. Rond-point Ngaba, en train de prendre un verre. Des garçons qui vendent des histoires et tout. Donnez-moi ça et tout ça et tout ça. Et c'est vous qui prenez tout. C'est vous qui prenez tout. Vous êtes là un esclave. Un esclave. Votre femme, c'est votre femme. Vous ne pouvez pas aller comploter un rapport sexuel pour votre femme. Votre femme, ce n'est pas votre adversaire. Vous imaginez qu'est-ce que je dois aller faire aujourd'hui? Je dois aller prendre un comprimé dans des pharmacies pour aller faire des rapports sexuels. Non, monsieur, ça doit finir ces habitudes. Vous méritez beaucoup plus que ça. Ça ne vous mérite pas cette façon-là de vivre dans votre mariage. C'est vous qui avez épousé votre femme. Vous comprenez? Pourquoi vous voulez aujourd'hui avoir peur de votre femme? Pourquoi vous voulez aujourd'hui comprendre comme si votre femme était devenir une charge, une contrainte? C'est parce que quelque part vous vous reprochez de quelque chose. C'est parce que quelque part vous connaissez vos limites. Vous êtes devenu trop jaloux. Vous êtes devenu, je dirais, complexé. Pourquoi? Parce que vous savez bien que ça fait 6 mois que ça ne marche pas. Et je vous dis, la solution est là. C'est simple. C'est parce que vous ne voulez pas aller au bon endroit. C'est parce que vous ne voulez pas aller au bon endroit. Vous ne voulez pas vous faire accompagner de bons médecins, de bons sexologues. Je vois des gens venir dans mon cabinet. Ils disent des discours. Il y a des gens qui m'écrivent. À la radio, je vais aussi donner le numéro. Docteur, j'ai circulé, je suis allé partout. Il va vous citer des noms des gens. Et il n'y a aucun sexologue qui l'a déjà consulté. Et il va vous dire que j'ai fait des traitements depuis des années, j'ai bu n'importe quoi, tu as bu quoi? Quand vous vous posez des questions, vous imaginez que le monsieur n'a rien pris depuis qu'il s'est plaint, ça fait 10 ans. Il n'a rien pris de sérieux. Il n'a rien pris de curatif. C'est un problème de manque d'information. Aujourd'hui, vous avez l'information. Ne doutez pas. Profitez-en. Venez consulter. Les heures qui passent, déjà, voilà. Je suis là, votre docteur Marmouche, je suis sexologue. On va prendre des appels. Il me reste encore quelques minutes. Je vais chuter pour parler de... J'allais parler des femmes aussi. Désolé, les femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des problèmes de plaisir. Il y a des femmes qui jouissent difficilement aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des problèmes de vaginisme, des problèmes de dysparénie. Des femmes qui ont du mal à jouir. Quand elles jouissent une seule fois, et c'est tout, pour qu'elles puissent encore atteindre le 2e et 3e orgasme, c'est tout un problème. Il y a même des femmes qui ne jouissent pas. Pendant les caresses, pendant la pénétration, pendant l'acte sexuel, il y a des femmes qui ne jouissent pas du début jusqu'à la fin. C'est un problème. On appelle ça la fragilité. On peut vous traiter, vous pouvez être guéri. Il y a des causes qui sont là, des causes qui sont primaires. Il y a des femmes qui sont nées comme ça. Il y a des causes aussi qui sont secondaires. Il y a des femmes, suite peut-être à certains viols, par rapport à certains comportements depuis leur bas âge. Il y a des femmes qui ont beaucoup souffert des affections parentales. Ils n'ont pas peut-être grandi avec leurs parents, avec leurs marâtres qui les ont très mal maltraités. Il y a des femmes qui ont été victimes de l'infidélité de leur mari. Il y
y a des femmes qui ont avorté plus d'une fois, il y a des femmes qui ont connu beaucoup d'accouchements avec traumatisme, et il y a des femmes qui ont des problèmes des algies pelviennes chroniques qui peuvent expliquer les différences sentimentales des différentes femmes par rapport à la jouissance. Donc, vous devez venir consulter, chère femme. Aujourd'hui, on peut vous rendre chaude. Vous comprenez, on peut vous rendre agréable à votre mari. Quand votre mari fait l'amour, il sent que votre vagin est chaleureux, il est agréable. Vous comprenez, si vous avez ces problèmes-là, madame, ne vous complexez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous méprisez pas. Venez consulter la Top Clinique. Je pense que vous serez la bienvenue. Les hommes, vous devez vous soutenir. Vous devez être ensemble. Les rapports sexuels, c'est quelque chose de bien. Vous pouvez faire l'amour tous les jours, qu'on ne vous interdise pas. Il n'y a pas d'inconvénient, je vous dis, de faire l'amour tous les jours. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand vous avez la bonne santé, il faut profiter, il faut dire merci à Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année. Il y a des gens qui ont fait 3 ans en prison. Il y a des gens qui ont fait 3 ans en hospitalisation. Galier, Mamamaye, Mokinos universitaires. Il y a des gens qui me suivent, qui sont sur le lit de l'hôpital. Il y a même des coupables qui sont en prison, ça fait 5 ans. Il y a même aujourd'hui, ils se disent, bah, j'ai été coupable et je regrette d'avoir fait ça. Que Dieu vous soutienne, un jour vous serez dehors. Mais toi, tu es là, tu es en bonne santé. Dieu t'a donné un bon corps, un bon zizi, une femme, tu as ton beau corps qui est là. Pourquoi tu ne fais pas l'amour? Pourquoi tu ne fais pas l'amour? Dis-moi. L'avenir ne nous appartient pas. Demain, tu peux être victime d'un accident, monsieur. Demain, tu peux être victime d'un problème. Tu peux aller en prison. Mais tant que tu as la vie avec toi, tu as un beau lit que Dieu t'a donné, tu as un bon travail, tu es beau. Pourquoi tu ne fais pas l'amour, dis-moi? Il n'y a aucun inconvénient en faisant l'amour tous les jours. Si tu n'as pas envie de le faire, ne force pas. Mais tant que tu as ta femme qui est là, tu as ta copine qui est là, tu es en relation, détends-toi. Pourquoi tu te prives de ton corps? L'amour, faire l'amour, c'est pas comme si on avait un compte bancaire quelque part, quand tu pars prendre, puis à un moment donné, ça va commencer à baisser, non. Faire l'amour, c'est comme la sueur, ça finit par la force là. C'est comme la salive. Quand tu fais tous les jours, c'est à ce moment-là que tu deviens de plus en plus professionnel, tu deviens de plus en plus fort. C'est en faisant, c'est comme un sport. Demandez aux gens qui suivent le foot. Il n'y a aucun entraîneur qui peut oser de placer un joueur qui a fait des mois sans jouer. Il peut jouer 15 minutes, il va commencer 30. C'est comme la sexualité. Si tu fais 3 mois, monsieur, et que tu ne fais pas 6 mois, tu seras victime d'éjaculation précoce. Tu peux aussi bien commencer, mais tu vas finir mal. Vous comprenez? C'est-à-dire les hommes qui ne font pas se détruisent. Les femmes qui ne font pas se détruisent. Il y a une femme qui m'a posé la question, mais docteur, mais nous qui ne vivons pas avec nos maris, ben, moi je suis au Canada, mon mari est à Kinshasa, moi je suis à Kasumbalesa, mon mari est à Boma, moi je suis à Angola. Mais c'est quoi? Dieu n'a pas fait le mariage pour que les gens vivent séparément. Ne nous soumettez pas à la tentation. Vous faites 3 mots, vous ne faites pas l'amour. Comment ça? Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez que moi je puisse défendre ces gens? Non. Moi, je ne peux que défendre la vérité. Si vous ne faites pas l'amour par rapport à des raisons qui sont claires, comme je viens de donner ici, il y a des gens qui sont aujourd'hui malades dans les hôpitaux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison. Mandela a fait 27 ans de ces années en prison. Thérèse Mémoire, légende, Nelson Mandela. Il y a des gens qui ont fait 10 ans en prison. Les gens, je compatis avec vous, hein, président Ndolo, Makala. Le jour où j'aurai le temps, je viendrai. Il y a beaucoup de gens qui me suivent de là. Je vous soutiens, je suis de cœur avec vous, que Dieu vous soutienne. Vous comprenez? Mais toi, tu es là, tu vis. Tous les jours, tu es en bonne santé, tu es autonome, tu es indépendant. Mais tu ne fais pas. Voilà les malheurs. C'est toi-même qui es ton propre malheur. Change. C'est l'année 2026 qui va commencer. Fais l'amour. Fais l'amour, cher monsieur, chère femme. Faites l'amour, cher couple. Faites l'amour. S'il y a des jours là,
il n'y a pas envie. Il y a des jours où on ne mange pas avec les mêmes appétits. Vous vous réveillez comme ça, vous vous dites, ben, aujourd'hui ça ne va pas, même l'été, ça ne passe pas. Hein. Même la nourriture, tout le monde t'énerve. Il y a des jours comme ça. Mais les jours où tu te sens que tu es prêt, et il n'y a rien qui ne te retient, il n'y a rien qui ne te bloque, n'hésite pas. Et surtout des couples, hein, je vais parler d'une chose. Les couples qui ont toujours des programmes bien définis là. Les gens qui font les rapports les jours impairs. Expliquez-moi un peu comment vous faites. Et non, nous on fait les lundis, les mercredis et les samedis. Bon, nous on fait les week-ends seulement. Bon, c'est pas mal, hein. Mais moi je vais juste que vous puissiez me répondre là où vous êtes. Si vous avez maintenant les excitations mardi à 3h du matin, votre clitoris qui bouge là, votre pénis qui bouge là à 3h. Donc vous allez attendre samedi pour faire? Non. Les rapports ne doivent pas avoir des programmes comme ça. Oui, nous sommes des responsables, nous travaillons. À la limite du possible, un couple peut toutefois avoir un programme. Il y a pas mal. Mais dites-moi alors, vous respectez les programmes, bien vous respectez les corps. Et alors si les programmes, si les corps ne respectent pas les programmes, alors les jours où vous venez le samedi, où vous devez faire l'amour, vous sentez que vous avez un problème au niveau de votre dent qui fait mal, il y avait un mot d'estomac ou bien peut-être une angine qui vous dérange. Mais le samedi va passer. Et s'il y a des samedis, profitez-en quand vous avez le temps. La vie, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. L'avenir n'est pas à nous. Merci. Top Clinique Sexologie. Les gens qui nous suivent à la radio, je n'ai pas donné le numéro 081 47 83 255. 081 83. C'est ça, non? 081 47. Désolé. 081. Il y a des appels déjà là. Désolé. 081 47 83 255. Il y a aussi, papa, tu me donner mes numéros de Tigo. C'est les 089 46 99 988. Les 089 46 99 988. Les numéros aussi sont là au niveau du bas de l'écran. TikTok, vous tapez seulement Docteur Marmot, vous allez voir mes vidéos en détail. Facebook, Top Clinique Sexologie. YouTube, Top Clinique Sexologie. La télé, c'est le temps. On est obligé d'arrêter avant de prendre des appels. Je voulais juste dire encore une fois, meilleurs vœux à tous les peuples congolais, à tous les peuples africains. Nous sommes là au mois de décembre pour la promotion qui avait commencé déjà depuis le 1er. Et ça prend fin le 31 décembre à minuit. Vous serez les bienvenus, singletons, étudiants, fonctionnaires, militaires, tout le monde. Tout le monde, profitez-en pour bénéficier de cette remise. Je vais donner les adresses. Je profite pour donner les adresses. Je commence d'abord par Limité Première-Rie. Nous sommes en face du collège Saint-Raphaël. Limité Première-Rie. Petit boulevard. Nos cliniques, l'avantage avec nous, nous sommes sur des acteurs principaux. Nous sommes en face du collège Saint-Raphaël. Nous recevons là-bas tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Même le dimanche, nous travaillons. Top Clinique est limité première en face du collège Saint-Raphaël. Mbinza Météo, les gens de Ngaliema, nous sommes sur route Matadi. Vous voyez le marché des menuisiers, là où on vend des lits, des chaises et tout et tout. Et c'est après avoir passé le marché des menuisiers, nous sommes entre l'immeuble Malaïka et le marché des menuisiers. Là où il y a eu incendie là. Donc, Top Clinique Sexologie, c'est écrit là sur route Matadi. Donc, à Matadi, à Lubumbashi, nous sommes sur croisement Biaï et de la Révolution. Nous sommes sur rue Biaï, numéro 13, juste en face du parking Hexagone. À Lubumbashi, il y a un cabinet qui est là depuis le début de cette année 2025. Nous sommes là. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe, numéro 243, non loin du gouvernorat. Donc, juste 2 ou 3 parcelles après l'église catholique. Nous sommes en face de l'église protestante et puis juste à côté de l'église catholique. Là, c'est à Kolwezi. À Matadi, nous sommes sur une référence vraiment très, très
clair. Nous sommes sur Avenue Sanatorium numéro 12 993. Donc, juste derrière l'hôpital général de Kinkanda. Juste derrière l'hôpital général de Kinkanda. Donc, Matadi. Donc, Avenue Sanatorium numéro 12 993. Donc, soyez le bienvenu. Bonne fête à vous tous. Qui Dieu vous bénisse. Et cette année 2025 qui a été une année de bénédiction pour nous. Et l'année prochaine, 2026, je crois que ce sera une année encore de mérite et de prospérité. Donc, sans plus tarder, je vais prendre des appels. Appelez-nous. Je pense qu'il y a déjà des appels là. Il y a mon téléphone qui plante. Je suis désolé. Vraiment. Allez. Voilà. Papa, docteur, stérilité, oui, même les gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes, des gens qui veulent avoir des enfants, qui ont des problèmes de stérilité, d'infection et tout, des gens qui entrent, d'autres qui sortent. Allô? Allô, bonjour, docteur. Bonjour, madame, bonne fête. Comment on dit? Meilleur vœu à vous? Meilleur vœu, docteur. Okay. Docteur, je suis madame Blondine. Hein? Et vous nous appelez d'où? Kinshasa? Je parle depuis Beaumarchais, oui, Kinshasa. Ok. Votre problème est lequel, madame, s'il vous plaît? Oui, mon problème est que j'ai un petit souci, docteur. Et à chaque fois, je passe un rapport dans le mobile Nangaï, et naza déjà na moi na 5 ans, et puis wana na sous imité. Et plaisir na yo ka sous te na comment osala kaka, na sala kaka. Mais en soi vraiment na sirito raté vraiment. Ok, vous avez âge nini? Question na reposa ngeni. Vous avez 40 ans. Vous avez règle na otile lo? Oui, ba règle ezali normalement. Problème ezate madame yaka na hôpital na biso toza na première illimité en face ya collège Saint-Raphaël. Ba pe na mbinza météo. Donc na pesi ba adresse pe zo le kana ba de l'écran wana to traiter au kobika nao. D'accord? Ok. D'accord docteur, merci beaucoup. Bonne fête, bonne année 2025, toutes les bonnes chances. Ok, merci, bye bye. Merci donc beaucoup. Voilà. M'appelle les bélé bato benga biso. Ah voilà, je suis désolé. Bonne fête à tout le monde. Donc joyeux Noël, hein. Joyeux Noël, bonne fête à tout le monde. Donc Top Clinique appelle tous. Allô monsieur, bonjour. Bonsoir docteur. Ouais, bonne fête, bonne année. Ah, merci pareil, bonne année, la mounion la sepeli. Oui. Nous avons un petit souci mon awa. Donc ceux qui n'a télémi, n'a pas dit pas maman mais n'a lembaka. Ouais. Lembaka depuis ce sont la petite kaka moko bimi donc on a pendé sili. Bon, na somba bakisi mo na rokwanga ba. Bon, le balanga qui est aussi et puis pour l'organisme pénis. Mais biloko wala bololo wala na meli mais jusqu'à présent vraiment aussi mbaté. En tout cas là comment vraiment pour la course comment même rapport sexuel na madame. Donc d'accord bah ça fait déjà au moins 3 ou 4 semaines yango donc la première cause de raison pour attaquer sur quoi au moins de profiter dans le bas. Donc, comment vous avez raison, 3 semaines, il y a un gros sang passé par rapport sexuel. Parce que la joie est battée, dans la doute, maintenant, je vais faire comment on est que je vais beaucoup dans la solution à l'hôpital. Et donc, qui se battait là, qui on a fait un gars, qui pouvait ça, pénis na moulaina mounene, c'est ça? Oui, bon, c'est un gars qui a pénis moulaina mounene, et puis pour la virilité, quoi. Donc, on a les balles, bongo, ça va battre, moi, oui. Na, ce qui ezani bouteille moko boye je suis ba tango na kati mais ça bololo makasi on a mela moka ka kwa ke osimba mais c'est le côté donc ça la dépense à pamba ouais bandeko ndenge naloba eza na asola ndenge ebandela émission nalobi eza na kisi moko te okosomba na rond-point ngaba na Facebook na TikTok po esa peni na omulai na munene oki soko olingi peni na eya mulai na munene na pesi ba détail awa fo ya na hôpital obana na consultation toko traiter yo omona ke peni na yo okomela bakisi ekobebisa nzoto eza malamu te kosomba bakisi na rond-point ngaba te Nous avons un boulevard, un petit boulevard, un collège Saint-Raphaël. Saint-Raphaël est à côté résidentiel, mais c'est à côté résidentiel. Bah, comment Top Clinique Sexologie, un petit boulevard. Non loin à 10 promat.
Ah, je vois. Voilà. Ça va, docteur. Ok. D'accord, vous serez les bienvenus. Bonne fête, bonne année à tout le monde. Toi, la promotion, je crois, au lundi, tu as pris. Merci. Ça va. Merci. Donc, bandeko na lobango awa kisi moko te ko yesa goro nani penis mulai na munene internet ni na Facebook ekotikala koya nango te eza lokuta donc soko lingi peni na ya mulai na munene foko ya eza ba pareil esalamaka na bakisi ekendaka nzela moko bakisi ezali ebele kisi ndeko mosusu akomela yo komela yango te kisi oyo ndeko nani akomela ndeko mosusu akomela yango te moto aza na ndenge na ye oyo basalelaka ye bape deso ebele basalelaka ye banini wana batraitement wana bandeko azobenga ebele nazodiamba ezoplante soki olingi vraiment ota sérieux olingi elombe na yo ya molai na monene koya sur place. Allo, bonjour. Bonjour, docteur. Ouais, ndeko kombo na yo nani bonne année, meilleurs vœux. Merci, docteur. Problème no eza nini? Pusana mwa musika TV no baiko ezozonga mwa ndambo ba problème eza nini ndeko? Ouais, docteur, nangana tuna par rapport à promotion. Ouais. Promotion va tu n'as combien de pourcents? 50% non, nalobi promotion bandaki banda le 1er décembre et aussi là le 31 promotion ezali de 10 à 50%. Bako kitela au prix, il y a 10%, il y a 12%, il y a 17%, il y a 30%, il y a 40%, il y a 50%. Ça dépend de l'équipe de la comptabilité au la canayo, dans le traitement, dans le pesa. Docteur, la promotion est limitée ou bien promotion eza na ba hôpital na biso nyonso papa eza nana Delvaux, nana Kolwezi, nana Matadi, nana Lubumbashi, nana Kinshasa na Delvaux et puis na météo plutôt na météo et puis na limité partout. OK docteur, ils appellent pour ça peut plan ils appellent la promotion j'espère. Nyonso eza na promotion profiter. D'accord? Merci. Donc bato balingaka kofuta moins cher, c'est normal. Donc Top Clinique Sexologie, bonne année à tout le monde. Donc voilà, bato nyonso baza na posa petit na bango ya mulai na munene, bato bazobela faiblesse sexuelle, bato bazobela éjaculation précoce, bato baza na problème ya nini vagin na bango ekonda basala ba entretien aboka mingi. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour messieurs, meilleurs vœux. Bonjour docteur, merci pareillement. Merci, obengi biso wapi kombono nani? Ouais, docteur Kombonanga, monsieur Jacques. Bengi bino à partir à commune à limité. Oui. Aujourd'hui quand même je puis accéder à l'émission. Oui, papa. J'avais une préoccupation. Docteur, je suis quelqu'un d'hypertendie. L'hypertendie et puis en même temps diabétique. Mais j'ai sillonné presque hôpitaux, mais je n'ai pas eu un bon résultat par rapport à traitement. Il y a même d'autres médecins qui m'ont dit qu'il a forcé du sous-soutil. Il n'y a pas de prendre des Viagra, mais ça n'a pas tenu. Mais tout à l'heure, en vous suivant, quand même n'a habité sur une solution. Et puis en plus, ce que je constate, c'est que même qui m'ont pas dit, ils ont diminué, ils ont konda. Donc, je ne sais pas, il y a des problèmes sérieux au niveau mariage. Madame Koutou Azati, donc ça me stresse. Solution par la vie. Oui, papa, solution ezali. Je crois que la bandana qui na émission, surtout qu'on a bino ba hypertendie, ba diabétique, il faut beaucoup éviter comme la bakisi limelela melela. Yaka na hôpital, tous à la fin de l'année peut te si ba prix pour la promotion au songayo. OK, d'accord, docteur. Je vois une semaine au Kaka. Merci, bonne année, donc toutes les bonnes choses, meilleurs vœux. Merci pareillement, docteur. Ouais, non, c'est papa l'année vaccination moi une minute mouké à la fin de l'année hein tout ça bande koto plutôt ba ve bande ko moi t'as trois appels à souka bande ko ba kota et belé na mona ba kumela ba message donc bonne année donc meilleurs vœux à vous tous nzamba batela biso Top Clinique bata négocier Braza bande ko Brazzaville tozoya bande ko Brazzaville tozoya bola nanga pe belé na Brazzaville pour faciliter tout tâche. Allô? Bonjour Ndeko, meilleurs vœux, bonne année.
Merci pareillement. Bonne année. Je Ouais. m'appelle M. Julien. Je suis à Matete. Ouais. Oui, ça fait au moins 8 ans, docteur. Oui. Je suis dans les cas qui prennent un prix promotionnel. On a un top qui a Saint-Raphaël, LBT. Ouais. J'ai été soigné là-bas, mais là, ils n'ont bien. Tu vois, moi, j'ai fait presque 8 ans, j'étais bien. Mais c'est là, quelques années, on a eu la crise, vous voyez. Bon, si on allait venir sur quoi, on a Crise Yannick Osalaki. Crise Yannick Osalaki. Crise de AVC. Ouais. Ah ouais, désolé, vraiment. Ça m'a bien été. Et puis, on a rejoint ma psycho, on a mes caméras, on a aussi ma société. On a eu moyen, on a premier côté à Bambinza, à Awa. On a eu moyen, on a pris même montant après la promotion, on a des nouveaux, on a habité dans ça. Tozana eza même hôpital soko olingi oye na limité premier so olingi oye na mbinza météo ya ezaka même hôpital eloko mo échange te comme oui ndeko nzambe asunga omoni AVC eza maladi moko ya makasi ebouleversaka bato mingi na mbotali sexualité yaka tokotoli tutaki ça fait 8 ans passé nde ozongolaki makasi na normal okozonga na normal eza nzoto ebelaka merci. Merci, ok, bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. Je pense que l'année 2026 sera encore déjà bien. De quoi Brazzaville, Petozoya, vous en avez une qui m'a bangate. Beaucoup m'a déjà, le numéro WhatsApp pour Ezawana. On a adresse, on va communiquer ngaïté. Je pense que bientôt là, on va communiquer adresse ya Brazzaville. La PC adresse union sur Awa, donc je pense que vous serez le bienvenu. Meilleur vœu à vous tous, Top Clinique Sexologie, Bato Radio, tous en a plus 081 47 83 255. Allô? Oui. Allô, bonjour docteur. Bonjour monsieur, meilleur vœu. Merci carrément docteur Marmont. Merci. Ouais. Docteur, c'est bien l'occasion pour moi de suivre vos lives sur TikTok, en tout cas c'est très intéressant. Ah ouais? Merci vraiment bien les contenus, c'est très éducatif. Merci beaucoup. Là, c'est toi, tu me suis sur TikTok, c'est ça? Ouais, sur TikTok, ouais. Regardez l'écoute, s'il vous plaît. Les gens qui veulent me suivre en détail, vous pouvez taper Dr Marmont, TikTok, hein. Tapez seulement Dr Marmont, vous allez voir mon profil, vous vous abonnez sur le compte. Merci, monsieur. Désolé, hein. Oui, quel est votre souci, s'il vous plaît? Ouais, pas de souci. Donc, en fait, moi, j'avais un petit souci. Et premièrement, c'est que en fait, j'ai compte me marier l'année prochaine, au mois de mars. Mais j'ai juste un petit souci avec ma femme, c'est que quand on fait l'amour, on a une première fois. Pour deuxième tour, il y a docteur, problème. Ok. Problème, il faut réanimer la bandénion, soit au quotidien, totali porno, totali le marathé. Et la deuxième des choses, c'est que madame pas se plaindre par rapport à la taille de la pénis dans la vie qui est vraiment un moukier. Un moukier makasi. Donc, il y en a bagage ceux qui n'ont ça, ils font un allongement, un agrandissement. Est-ce que personnellement, il n'y a pas ça en face, on a discuté d'ailleurs. Est-ce que la rôle est limité non, on a partout. On a partout. Donc, venez à Delvaux, venez à Limité, je suis là partout. Donc, c'est pour les bénéfices des deux hôpitaux. Je ne donne pas mon horaire fixe. Je n'ai pas d'horaire fixe. Je me réveille un bon matin, je me dis aujourd'hui, je consulte à Delvaux. Ce que je vais vous dire, c'est de faire ceci. Si vous venez à l'hôpital, si vous me trouvez là, je vais vous consulter directement. Si vous exigez ma présence, tant mieux. On va vous donner maintenant, si je ne suis pas là, on va vous donner le rendez-vous. Mais je suis là à Limité à Delvaux, sauf que je n'ai pas des horaires fixes. Voilà. Ah, d'accord, je vais passer alors. Merci, vous serez les bienvenus. Donc, d'abord, je vais vous rassurer que nous avons une grande équipe de sexologues qui sont mes collègues. C'est moi qui ai été choisi pour juste passer à la télé pour la communication. Le docteur Nyon sur basé dans Top Clinique, basé sur docteur sexologue, vous faites sa confiance. Pour aligner mon appel pas de problème. Si je suis là, je vais vous consulter directement. Nous, on ne donne pas de rendez-vous, on ne prend pas de rendez-vous. Vous venez, le prix de la consultation va vous donner, il y a des numéros qui sont là, écrivez-nous. Si vous venez directement, si je suis là, je vous consulte. Mais si vous ne me trouvez pas, on va vous donner maintenant le rendez-vous bien spécifique. Profitez-en, nous sommes au mois de décembre.
il me reste encore quelques appels, non? Profitez-en, nous sommes au mois de décembre. Venez, vous serez le bienvenu. Donc, voilà, nous faisons la médecine moderne. Nous ne sommes pas des praticiens. J'ai beaucoup de respect pour mes frères qui pratiquent la médecine traditionnelle, mais je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Moi, je parle de ce qui m'intéresse moi. Donc, les gens qui nous font confiance, il y a des appels, j'arrive pas, il y a tellement des appels, des messages au point où j'arrive même pas à décrocher. Il y a des appels, des messages. Donc, voilà, nous sommes presque à la fin déjà de l'émission. Pour tous qui avaient des problèmes, je dirais, sexuels, les problèmes que je viens d'énumérer ici. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Meilleurs vœux. Vraiment, merci, docteur. Merci. Bengi biso api komono nani? Nabengi bino na commune ya Ngalema. Ouais. Quartier GB, komona nga monsieur Herman Sombo. Ouais, problème non nini, papa? Bon, docteur, vraiment, c'est de la temps à on faut son ngai. Ngai pe faut un ngai ko bien. Oui, papa. Na za docteur, on est sur le ko bien no son ngai. Na za na sala na na mati ko na docteur inzebe. Na kubona ko c'était moi na kaka. Ilobela ngai yango epiti, elembi ka yo. So petit na yo. Utile mapeku na problème. Asante ya kutofanya nini makasi na mtu ana dans mai ya kila msana timu mwana shamba. Donc kwanza kwa parce que moi ko ngai. Oui, problème ezali te papa tokosunga olandi ba adresse na biso nyonso non? Oui, dans mon adresse, il y a un peu dans le banc pénitence qui est en Pologne. Toza tous les jours, même dimanche. Même dimanche. Ata toza tous les jours, ata samedi, ata dimanche, lundi, mardi, toza tous les jours. Toza na mois de décembre, peut topesi ba promotion, ata mbula papa yaka hôpital les aka kofungwala. Donc voilà. Merci docteur. Merci, vous serez les bienvenus. Merci Torozela yo, d'accord. Donc voilà, je pense que nous sommes à la fin de l'émission. Merci donc à tout le monde qui était, je dirais, branché. Vous tous qui avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin, les gens qui nous ont suivis à la radio, à la télé, sur Internet, YouTube, merci. Ce qui est important, nous sommes à la fin de l'année, c'est déjà le fait. Merci pour l'équipe de la Fondation Marley avec laquelle nous travaillons, qui a permis que la promotion soit effective cette année 2025 aussi, c'est une bonne chose. On avait commencé déjà depuis le 1er décembre. Nous avons une remise, la réduction de nos prix de 10 à 50%. Ça prend fin jusqu'au 31 décembre à 21h dans tous nos cabinets. Mbinza Météo, Limité Première, Kolwezi, j'ai donné l'adresse, Lubumbashi, Matadi. Bientôt là, nous serons à Brazzaville. Donc, vous serez le bienvenu. Vous serez les bienvenus. Les gens qui souffrent, j'ai énuméré les grands syndromes sexuels ici, les gens qui souffrent de la faiblesse sexuelle, les gens qui souffrent de l'éjaculation précoce, les gens qui ont un problème d'atrophie du pénis, qui veulent allonger et agrandir leur pénis, les femmes qui souffrent de problèmes de frigidité, qui ont du mal à jouir, les femmes qui jouissent difficilement, les femmes qui ont des douleurs quand elles font la fête avec leurs partenaires. Venez consulter. Le corps, il faut un entretien régulier et je pense que vous serez à l'abri de tous les dangers. Que Dieu bénisse la RDC et nous avons été en bonne santé durant toute l'année 2025 depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au mois de décembre. C'est vraiment un grand miracle pour nous malgré les hauts et les bas. Nous avons été forts avec la grande équipe de la Top Clinique. Je vois Madame Bibi, Madame Sylvie, Madame Fifi et toutes mes infirmières, Laurine, Belbiche, Grace, Christelle, vous tous qui êtes à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse et beaucoup de bonnes choses. Je dis merci à la grande équipe de Sensation TV qui nous a accompagnés, les grands managers, Landry de Fundra, toujours présent avec notre cameraman de tous les temps, Rigen, notre cameraman de tous les temps, Bossanara Komola et Rigen, oh là là. Merci d'être là. On était là depuis des années. Nous sommes toujours là. Donc, je dis encore merci à nos chaînes partenaires Kin24,
je ne sais pas encore, les gens de Canal+. Merci beaucoup. Surtout notre DG de Canal+. Merci beaucoup. Bonne année à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Soyez forts. Et je pense que l'année 2026 sera encore une année meilleure pour la République démocratique du Congo. Ce sera encore une année meilleure, prospère, je le déclare, au nom de Jésus-Christ et surtout pour la Top Clinique. Merci. À très bientôt.